Gloire. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Êtes-vous enthousiaste ce matin? Êtes-vous prêt pour le Saint-Esprit? Gloire, 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 gloire. Levez vos mains droites vers le ciel. Père, nous nous réjouissons que nous avons cette opportunité ce matin de communier dans la vérité qui est dans ta parole. Merci Seigneur parce que ce matin, nous nous saisissons et nous recevons par l'Esprit les choses que tu as rendues disponibles pour nous dans ta résurrection. Nous avons les richesses de Christ. Nous avons les trésors de Christ. Et nous sommes enrichis en toutes choses. Ainsi, le Saint-Esprit nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Les langues et les interprétations des langues nous appartiennent. Les dons de révélation nous appartiennent. Et ce matin, nous nous réjouissons que ton peuple soit édifié, équipé, affermi et que Jésus soit glorifié. Personne ne quitte ce lieu de la même manière qu'il est venu. Nous te remercions, Seigneur, que ta parole règne dans nos cœurs et gouverne nos pensées. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez vos mains droites vers le ciel, libérons notre foi ensemble en prononçant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Tournez-vous vers votre voisin, dites à votre voisin, joie dans le Saint-Esprit. Dites-le à 2-3 personnes, joie dans le Saint-Esprit. Et voyons cette joie dans cette atmosphère ce matin, joie dans le Saint-Esprit. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre élégance personne ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le réseau Kingdom Life Network, par toute autre plateforme sur laquelle vous nous regardez. Nous sommes heureux de vous avoir à l'église. Préparez-vous, ce sera une merveilleuse étude de la parole de Dieu et un grand moment de communion dans les choses de l'esprit et dans les réalités spirituelles. Je veux aussi rapidement souhaiter la bienvenue à toute notre communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés. Nous allons passer un merveilleux moment d'apprentissage et de croissance dans la suffisance qui est en Christ Jésus. Et vous ne devez pas laisser vos proches, vos familles, vos membres de famille en dehors de ce service. Ainsi, tout le monde dans cette maison, nous sommes en mission de rétablir Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Prenez vos téléphones, vous savez, prenez vos appareils. Nous voulons que vous puissiez partager ce service, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI Frenchim pour la communauté francophone. Nous voulons que vous vous connectez et engagez au cours de ce service. Laissez-moi aussi prendre l'opportunité de vous dire de nous suivre sur d'autres plateformes. Facebook, c'est Ebel Damina, TikTok, Ebel Damina, Instagram, Ebel Damina et Xspace, Ebel Damina. Quelle joie et quel honneur de savoir que partout, là où vous soyez dans le monde, vous suivez ce que nous faisons dans cette maison et que vous suivez le mandat de Dieu sur ce ministère et que vous êtes participants de tout ce que Christ a rendu disponible dans sa résurrection. Aidez-nous à partager afin que la parole atteigne les extrémités de la terre. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux auditeurs de la radio dans l'état d'Akwa Ibom ou que vous entendiez le son de ma voix. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église ce matin. Nous vous encourageons de prendre votre stylo, votre cahier. Ce sera une étude engageante de la parole de Dieu. Appelez aussi vos amis, vos membres de famille. Demandez-leur à se connecter à ces stations radio car la vie coule à travers les ondes. Je veux également souhaiter rapidement la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations, différents fuseaux horaires, où que vous regardiez dans le monde. Nous sommes heureux de vous avoir à l'église ce matin. Ce sera un moment passionnant dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il crier joie dans cette maison? Très bien. Nous avons étudié des choses à savoir au sujet du parler en langue. Mais avant d'entrer dans l'enseignement ce matin, permettez-moi de faire rapidement une annonce. Le campus Power City International de Panama à l'état de Delta ouvre aujourd'hui, le 25 janvier 2026.
Il y aura le premier et le deuxième service 7h, 10h. Les détails de l'adresse et les numéros de téléphone pour plus d'informations apparaissent à l'écran. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans cette région de l'État de Utah, il y a un phare près de chez vous. Nous vous encourageons à y aller. Faites partie de ce que Dieu fait. Faites partie du grand plan de Dieu. Ensemble, accomplissons le mandat de Dieu envers les nations de la terre. Gloire à Dieu. Très bien. Il est aussi important de savoir que notre nouveau livre est disponible. Si vous n'avez pas encore obtenu un exemplaire, procurez-vous l'intégrité de la parole de Dieu. Commandez-le, prenez-le dans le campus où ils sont disponibles. Assurez-vous d'en avoir un exemplaire car ce sera notre prochain support de l'école de dimanche alors que nous continuons à examiner les vérités à la lumière de Jésus-Christ. Très bien, ce fut un merveilleux moment de croissance et nous nous préparons aux grandes choses que Dieu fera avec nous cette année en tant qu'une église, en tant qu'une famille, en tant que peuple de Dieu. Je veux aussi saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires de ce ministère qui ont renouvelé leur engagement et exprimé leur attachement à la vision d'atteindre le monde avec l'Évangile. Je vous remercie tous. Je suis certain que vous avez déjà reçu vos courriels. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous le recevez très bientôt. Nous faisons tout pour assurer que chaque courriel envoyé reçoive une réponse efficace. Dimanche prochain, ça sera le premier dimanche de février et ça sera un grand moment. Ça sera la première fois que nous renouvelons notre engagement de partenariat cette année. Ce sera le service au cours duquel nous recevons votre engagement unique pour nous aider à faire avancer le mandat sur toutes les plateformes et tout ce qui doit être renouvelé comme abonnement en 2026. Merci encore à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous vous aimons. À tous les nouveaux partenaires qui ont manifesté leur engagement, merci encore. Ensemble, nous faisons une différence dans les nations de la terre. Ensemble, la parole de Dieu trouve une expression partout dans le monde. Cela vous surprendra peut-être d'apprendre qu'un des gouverneurs de cet État m'a appelé il y a 2 jours. Il disait « Docteur Damina, comment allez-vous? Tout va bien ?» J'ai répondu « Votre Excellence, tout va bien. » Il m'a dit « Mais je ne vois plus vos vidéos sur TikTok. N'y êtes-vous plus ?» J'ai répondu « Votre Excellence, j'y suis toujours. » Il dit « Mais l'activité diminue, on dirait que vous n'y êtes plus. » J'ai répondu « Non, monsieur. Vous n'imaginerez pas qu'un gouverneur me suive sur TikTok. Chaque plateforme est importante. Il a dit sur TikTok, je ne vois plus beaucoup d'activités. S'il vous plaît, augmentez le rythme. Nous sommes là. Nous suivons. C'est le gouverneur de l'État qui me suit sur TikTok. Nous intensifions donc notre présence sur toutes les plateformes. Nous ne serons pas silencieux car vous ne savez pas où se trouvent les gens. Certains sont sur XSpace, d'autres sur Instagram, d'autres sur Facebook, d'autres sur YouTube, certains à la télévision et d'autres à la radio. L'essentiel est d'atteindre les gens par tous les moyens possibles. J'ai dit très bien, Votre Excellence, je vais vous envoyer personnellement du matériel. Je vais vous envoyer certains matériels personnellement. Il a répondu, oui, je sais que vous le ferez, mais TikTok, nous en avons besoin là, car beaucoup d'entre nous n'y sommes. Vous devez comprendre que les gens attendent ce que nous avons à offrir sur toutes les plateformes et nous ne resterons pas silencieux. Nous serons plus audibles que jamais. Je n'ai pas entendu un bon amen. Cette année, le diable saura qu'il existe une génération fière de ce que Christ a accompli dans sa résurrection. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Très bien. Ça, c'est concernant le partenariat. Deuxièmement, le Seigneur m'a parlé très clairement sur cette semaine ici, Power City, Uyo et mondialement. J'espère que tous les campus regardent et tous les coordinateurs sont en train de suivre. Tous les campus sont en train de voir. Nous allons jeûner à partir de demain jusqu'à dimanche prochain. Nous jeûnons chaque jour comme une semaine de consécration, car il y a des choses que Dieu prépare, que Dieu nous prépare, et des alignements dans l'esprit dans lesquels chacun de nous doit entrer afin d'être en phase et au bon moment avec ce que Dieu s'apprête à faire en cette saison. Ainsi, tous dans ce ministère, dès demain, dimanche prochain, nous jeûnons. Je vous donnerai le calendrier du jeûne. Premièrement, nous jeûnons pour vous, afin que vous soyez bien positionnés et alignés dans le plan de Dieu. C'est le premier objectif du jeûne pour vous, afin que vous n'entendiez pas des voix, mais vous entendrez une voix. Vous saurez exactement ce que Dieu vous montre. Vous serez
quelle étape Dieu veut que vous franchissiez. Vous saurez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous saurez où Dieu veut vous conduire. Ce ne sera pas une année comme les autres où vous passerez d'un endroit à un autre sans direction. Ça sera une année de précision. Ce sera une année d'exactitude. Vous saurez exactement où aller, quand y être. Il n'y aura pas d'improvisation hasardeuse. Ça sera un précis et exact. Que quelqu'un ne dit pas amen à cela. C'est pour cela que nous jeûnons. Le deuxième objectif du jeûne concerne la mission que Dieu nous appelle à accomplir ensemble en tant que ministère. La mission de l'évangélisation, de la formation des disciples et l'édification d'églises locales fortes dans toutes les nations de la terre. Et tout cela ne peut pas être accompli par la capacité humaine. Cela demandera la puissance du Saint-Esprit, cela demandera l'aide de Dieu, cela demandera la grâce de Dieu rendue disponible pour nous tous. Ainsi, cette semaine, nous jeûnons toute la semaine de demain, lundi, jusqu'au dimanche prochain. Et nous nous réunirons en groupe. Nous nous retrouverons en groupe à la fin de la journée le soir pour prier ensemble en tant que groupe, puis rompre le jeûne. Nous nous réunirons en groupe dans les églises de maison. Nous nous réunirons en petits rassemblements. Donc, si vous n'appartenez pas à un groupe, vous devez en rejoindre un. Si vous êtes dans un campus et que vous n'appartenez pas à un groupe, vous devez en rejoindre un. Si vous n'appartenez pas à une église de maison, vous devez en rejoindre un. Et si votre campus est nouveau et que vous n'avez pas encore de groupe, créez des groupes à la fin de ce service dans différentes communautés afin que chacun puisse rejoindre un groupe pour prier ensemble. Nous nous servirons mutuellement et prierons ensemble comme une famille. Personne ne sera laissé de côté cette année. Chacun sera au centre du plan de Dieu et chacun recevra la moisson de ce pourquoi Jésus est mort. Je n'ai pas entendu cet amen dans la maison. Très bien, je devais annoncer cela rapidement à la fin, je parlerai du calendrier. Très bien. Les choses à savoir au sujet du parler en langue. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est le frère Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance, ici, vient du mot grec agneo, A-G-N-E-O, ce qui signifie une ignorance volontaire. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas, mais parce que vous ne voulez pas savoir. Je ne veux pas que vous soyez volontairement ignorants, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas savoir. C'est-à-dire vous n'êtes pas intéressé, c'est le mot agnio. Je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des choses de l'esprit. Le mot spirituel ici vient, c'est le mot des dons spirituels, il vient ici du grec pneumatikos, P-N-E-U-M-A-T-I-K-O-S, qui signifie venant de l'esprit ou par l'esprit, venant du Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. Et il parle de dons. Ces dons ne sont pas des talents naturels. Ces dons ne sont pas des compétences acquises par une éducation séculière ou dans des institutions humaines. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ce n'est pas quelque chose que vous avez obtenu par une formation, parce que vous êtes allé à l'école ou parce que vous avez développé une compétence. Ce sont des dépôts de l'esprit, des dons de l'esprit, des dépôts de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 17, frère Paul l'appelle 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun. À chacun. Nous ne parlons donc pas des talents ici. Nous ne parlons pas des compétences naturelles. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes dans le domaine naturel, mais ici, l'accent est mis sur les choses de l'esprit. Et il dit que vous ne pouvez pas être ignorants. Donc, si nous parlons du parler en langue, ce que nous allons enseigner, vous ne pouvez pas être ignorants à ce sujet. J'aimerais souligner un aspect crucial concernant l'église à laquelle Paul écrit. Il s'agit de l'église de Corinthe. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Le frère Paul dit concernant cette église, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne manquez d'aucun don. C'était donc une église où les dons de l'esprit étaient manifestés. Pourtant, Paul leur écrit en disant, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des choses spirituelles. Cela signifie qu'il ne manquait aucun don.
Ce n'est pas comme certaines églises où il y a des centaines de personnes, mais seulement 10 ou 15 parlent en langue. Non, pas ce genre d'église. Frère Paul dit, vous ne manquez d'aucun don. Et pourtant, il leur écrit pour dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il ne manquait aucun don. Il leur écrit et dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ignorants de quoi? Certainement du fonctionnement des dons et de l'ordre qui les accompagne. Ainsi, les croyants ne peuvent pas être ignorants des choses de l'esprit ou les choses venant de l'esprit. Il dit que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Remarquez aussi quelque chose, le mot spirituel. Nous avons toujours dit que le contexte des mots du Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament. Chaque fois que vous voyez un mot du Nouveau Testament, il trouve sa source de l'Ancien Testament. Pour comprendre les mots du Nouveau Testament, vous devez les situer dans leur environnement d'origine, qui est l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué que les expressions Ancien Testament et Nouveau Testament n'ont pas été données par les auteurs bibliques eux-mêmes. Aucun d'eux n'a nommé Genèse à Malachie Ancien Testament, ni Matthieu à Apocalypse Nouveau Testament. Ces expressions sont apparues bien des années après que l'Écriture ont été écrites. Même la division en chapitres et les versets est venue beaucoup plus tard après l'Écriture. Nous devons donc considérer la Bible comme un seul livre. Nulle part nous voyons les temps qui diffèrent. Vous devez savoir où cela est arrivé, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont de différents temps. Et si vous les lisez ensemble, vous verrez que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien et le Nouveau travaillent ensemble. Ils s'accordent, ils se complètent et sont en harmonie. Ils se soutiennent mutuellement. J'ai également dit que l'Ancien et le Nouveau Testament s'élèvent et tombent ensemble. Alors vous devez les lire ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul utilise ce mot spirituel. Mais il nous donne un aperçu historique. Il nous donne l'histoire. En effet, sans doute, un accent majeur de Paul dans l'utilisation du mot « église » qui vient du grec « ecclésia ». Ecclésia, il utilise le mot « église » comme un peuple, encore une assemblée. Le mot « église » est un peuple, encore une assemblée. Et vous savez, l'accent majeur de la théologie paulinienne qui se manifeste à travers ces textes se montre que son emphase est sur l'exode, le peuple d'Israël. Donc, Paul met fortement l'accent sur la nation d'Israël lors de l'exode. Pour expliquer ce concept, il les rappelle dans 1 Corinthiens 3.9. 1 Corinthiens 3.9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il utilise un langage lié au temple. Vous êtes l'édifice de Dieu. Cela peut être trouvé dans Deutéronome chapitre 12. Là aussi dit, Dieu vous a planté. Il parle d'Israël. Ça s'appelle le peuple. Il appelle un peuple établi de Dieu dans le livre, la plantation de l'Éternel, dans le livre d'Exode. La plantation de l'Éternel, là où Jésus a dit, je suis le vrai cep. La plantation de l'Éternel. Le cep est utilisé pour la nation d'Israël. Dans Jean chapitre 15, versets 1 et 2, là où Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Vous êtes les branches encore. Il utilise l'analogie du peuple d'Exode pour enseigner. Donc, le concept de la plantation vient de l'Ancien Testament. Vous allez le voir dans Ésaïe chapitre 5, là où il appelle Israël une vigne. Vous allez le voir dans Ésaïe chapitre 11 et 2. Donc, là où Paul dit, vous êtes la plantation de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3.16, dans 1 Corinthiens 3.16, 1 Corinthiens 3.16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Encore, c'est le langage d'Exode. Il utilise ces paroles avec Exode. Exode 29, 45, c'est là où il lit. Exode 29, 45. C'est là où Paul est en train de lire, là où il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ?» Puis il le répète encore dans 2 Corinthiens. Donnez-moi Exode 29, 45 d'abord. « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » J'habiterai au milieu. C'est le langage du temple. J'habiterai au milieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il le répète dans 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Mettez-le pour moi. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Verset suivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. C'est encore le langage du temple. J'habiterai en eux, je marcherai parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seraient mon peuple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'il écrit ces choses, il interprète les textes de l'Ancien Testament. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, il commence à avertir au sujet du frère qui vivait dans l'impudicité avec la femme de son père. Il a dit personne ne le reprenait, ce frère, personne ne lui parlait pour le corriger. Alors Paul leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, « Votre gloire n'est pas bonne. Votre gloire n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Verset suivant. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Encore un langage lié au temple. L'arrière-plan de cette instruction se trouve dans l'histoire de l'Exode, la Pâque et les pains sans levain. Une assemblée, un temple, un tabernacle. Une assemblée, un temple, un tabernacle. Il utilise encore cette emphase dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et cela, ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés. Cela se trouve dans l'Exode et Lévitique et Deutéronome. Cela se trouve dans Exode, Lévitique et Deutéronome. C'est là où il les enseigne. Quand il dit, vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été purifiés au nom du Seigneur Jésus. Il utilise le langage de l'Exode, de Lévitique et de Deutéronome. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, 6, là où Paul parle à l'église de Corinthe, il dit, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu. » Quand Paul disait cela, il lisait Deutéronome chapitre 6, 4. Là où il faisait cette déclaration, il lisait Deutéronome 6, 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Il le citait de Deutéronome 6, 4. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, là où il parle de donner aux ministres, Paul mettait l'accent de donner aux ministres l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 9. Prêtez attention. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ?» Paul enseigne à propos de prendre soin des ministres. Encore, il fait référence à Deutéronome chapitre 25, verset 4. C'est de là où il lisait lorsqu'il enseignait ce texte. Deutéronome chapitre 25, verset 4. Tu ne mesureras point le bœuf quand il foulera le grain.
C'est de là que Paul enseignait concernant les ministres du livre de Deutéronome. Ainsi, l'accent constant de Paul est de voir l'Église à travers les lunettes de l'Exode, voir l'Église à travers les lunettes de l'Église. Alors nous parlons des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés à travers la mer. J'aime frère Paul, prochain verset. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Comme si Moïse était une piscine d'eau. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Lorsque Paul a dit ceci, regardez encore ce qu'il a dit qui vous donne le contexte à ce qu'il est en train de dire. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dites à votre voisin, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés d'un seul esprit. Alors, repartez dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 2 et 3 encore. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 2 et 3. Et ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le mot pneumatikos, spirituel. Spirituel, pneumatikos encore. Regardez le verset 4. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aliment spirituel, breuvage spirituel, rocher spirituel, et ce rocher était Christ. Toujours spirituel, spirituel, spirituel. Prêtez attention. Cela signifie que dans la nation issue de l'Exode, la manifestation de l'Esprit était donnée à tous. Ils ont tous bu. Ils ont tous mangé. Ils ont tous suivi le rocher. Personne n'a été exclu. Tous les aliments étaient disponibles pour tous. Il n'y avait pas de classe spéciale. Tout le monde avait accès aux réalités spirituelles dans la nation d'Exode. Tout le monde avait accès à ce que Dieu est en train de faire. Tout le monde. Aliments spirituels, breuvage spirituel, rocher spirituel. Tout le monde et tous avaient accès à cela. C'est pourquoi il dit, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Est donnée à chacun pour l'utilité commune. Est donnée à chacun pour l'utilité commune. Puis il utilise le mot don, qui est le mot charisma. Charisma, le mot don, c'est le mot charisma. Charisma n'est pas simplement que quelque chose se produit, c'est quelque chose qui vous a été donné. Cela fait une grande différence entre ce qui s'est passé lors de Exode et ce qui se passe maintenant dans l'Église. Donc Paul fait cette connexion. Comme nous l'avons dit souvent, il y a beaucoup d'erreurs dans l'interprétation du Nouveau Testament, parce qu'on l'interprète sans le contexte de l'Ancien Testament. Si vous essayez d'interpréter le Nouveau Testament sans l'aide de l'Ancien, vous aurez des erreurs, car vous ne pouvez pas interpréter avec réussir le Nouveau Testament sans le contexte de l'Ancien Testament, parce que lorsque les auteurs du Nouveau Testament enseignaient, ils enseignaient à partir du manuel qu'était l'Ancien Testament. Ainsi, afin que vous puissiez interpréter avec précision le Nouveau Testament, vous devez avoir la compréhension, le background de l'Ancien Testament, de vous aider à situer votre compréhension proprement. La semaine dernière, nous avons parlé des choses à savoir sur le parler en langue. La première question était, les langues sont-elles des langues humaines? Nous avons répondu non, les langues ne sont pas des langues humaines.
Nous avons aussi dit que les langues peuvent se manifester dans un cadre de langue humaine lorsqu'elles sont interprétées. Les langues peuvent se manifester dans un cadre de langue humaine lorsqu'elles sont interprétées. Mais les langues en elles-mêmes ne sont pas des langues humaines. Nous avons étudié Actes chapitre 2 ensemble avec Actes chapitre 10 et Actes chapitre 19 et 1 Corinthiens. Actes 2, Actes 10, Actes 19 et 1 Corinthiens. Et vous savez, beaucoup pensent que le jour de la Pentecôte, les croyants ont simplement parlé dans les langues des personnes présentes. Mais nous avons expliqué cela le dimanche passé et nous l'avons fait durant des années, encore et encore, que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce n'était pas seulement les langues. Ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, c'était que des langues étaient accompagnées d'une compréhension des langues humaines. Des langues accompagnées d'une compréhension des langues humaines. Et nous l'avons vu, vous savez, et c'était très constant dans ce que Paul a dit, c'était régulier par rapport à ce que Paul a dit. Si les langues étaient simplement des langues humaines, il n'y aurait pas besoin du don d'interprétation des langues. Si les langues étaient simplement des langues humaines, il n'y aurait pas besoin du don d'interprétation des langues. Il suffirait de trouver un linguiste pour traduire. Par exemple, lorsque le couple pastoral était venu de Madagascar, il y a quelques semaines, l'épouse m'a dit qu'elle avait commandé un appareil pour suivre l'enseignement, car son anglais n'est pas fluide. Quand vous allez ramener l'appareil, je veux le connecter au culte et je veux le mettre dans mes oreilles. À mesure que vous enseignez en anglais, moi je vous écoute en français. Donc elle était assise ici, j'enseignais en anglais, mais elle m'écoutait en français ici, au culte. Et il y a des appareils comme ça. Vous pouvez s'asseoir au culte et m'écouter en allemand. Vous pouvez, vous savez, s'asseoir au service et m'entendre en swahili ou en espagnol. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'un don d'interprétation. Vous avez simplement besoin d'un expert en langue pour vous interpréter. Donc, si les langues étaient une langue humaine, il n'y aurait pas besoin du don d'interprétation. Il suffirait de chercher des experts ou de demander à Apple de nous fabriquer des appareils capables de traduire la langue que nous parlons afin que les gens comprennent. Mais parce que les langues ne sont pas une langue humaine, il est donc nécessaire que l'interprétation des langues nous soit donnée par le Saint-Esprit. Est-ce que je communique? Cela signifie donc que nous avons dit qu'aucune langue n'est une langue humaine. Aucune langue est une langue humaine. Car parler en langue est une langue spirituelle. Aussi quelque chose de vital que nous avons dit. Et je dois le mentionner parce que c'est la clé. Car les gens posent toujours cette question, quel est mon bénéfice de parler en langue? Et j'ai dit, vous ne devez pas voir toute instruction venant de la parole de Dieu, premièrement, pour ce qui vous bénéficie. Vous ne cherchez pas à pratiquer la parole de Dieu pour un certain bénéfice. C'est pour la gloire de Dieu. Nous pratiquons la parole de Dieu afin que Jésus soit glorifié. Nous obéissons les Écritures afin que Jésus soit glorifié. Nous marchons par la foi afin que Jésus soit glorifié. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Pas pour notre bénéfice, mais pour la gloire de Dieu. C'est très crucial. Vous savez, c'est un renouvellement de l'intelligence. C'est pour la gloire de Dieu. Et nous avons vu que le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y eut l'interprétation des langues qu'ils parlaient, ils annonçaient les merveilles de Dieu. La Bible dit qu'ils magnifiaient Dieu. Ils louaient Dieu lorsqu'ils parlaient en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 14 à 45, 1 Corinthiens 10, 44, 1 Corinthiens 10, 44. Il n'y a pas de 44? Il n'y a pas de 44? 1 Corinthiens 12 alors. Essayez de voir. Gloire à Dieu. Oh, pas de 44? Où est-ce que je trouve 44? 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend,
Et c'est en esprit qui dit des mystères. Maintenant, j'ai dit 1 Corinthiens. En fait, c'est Acte 10, 44 que je cherche. Acte 10, 44. Lorsqu'ils étaient dans la maison de Corneille. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset suivant. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils les ont entendus parler en langue et glorifier Dieu. Donc, dans la maison de Corneille, ils glorifiaient Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. La cible principale du parler en langue n'est pas l'homme. La cible principale du parler en langue, c'est Dieu. Nous parlons en langue pour la gloire de Dieu, pour l'adoration et pour la louange. Nous ne parlons pas en langue principalement pour nous-mêmes. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et Paul dit, quand je parle en langue, je bénis en esprit. Je bénis en esprit. Fondamentalement, il ne s'agit pas des bénéfices. Fondamentalement, nous parlons en langue pour la gloire de Dieu. Et nous avons aussi dit, certains demanderont, et si je ne sais pas pourquoi je prie? Et j'ai dit, vous ne devez pas nécessairement savoir pourquoi vous priez. Vous ne devez pas nécessairement savoir pourquoi vous priez. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi vous priez tout le temps. Parce que c'est à ce moment-là que vous commencez à penser que la prière concerne ce que vous voulez. Mais la prière, premièrement, ne concerne pas ce que vous voulez. La prière, premièrement, ne concerne pas ce que vous voulez. Et cela prolongera certaines personnes dans une totale confusion parce que beaucoup pensent que la seule raison pour laquelle ils prient, c'est pour demander « Oh Père, donne-moi ceci, donne-moi. » Vous connaissez cette chanson, ma musique? Donne-moi, 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 donne-moi. J'étais le meilleur artiste rappeur de l'année dernière. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. La prière ne consiste pas principalement à obtenir des choses. La prière consiste principalement à s'aligner à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous prions, afin de nous aligner avec la volonté de Dieu. Nous prions pour nous aligner avec le dessein de Dieu. Nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 7, 7. Regardez-le, Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je ressens le Ghana très proche. Cela vous aura ouvert. Ouvrira, on vous ouvrira. Verset suivant. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qu'est-ce qui sera ouvert? Qu'allez-vous trouver? Que cherchez-vous? Qu'allez-vous recevoir? Luc éclaire ce que Matthieu dit dans Luc chapitre 11, verset 11. Il nous donne le contexte complet. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? De cette analogie, vous penserez qu'il parle de la provision. Maison, voiture, argent, poisson, femme, la soupe, ainsi de suite. Ou si vous demandez à Dieu une Mercedes-Benz, où il vous donnera un Keke-Napé. Ou si vous demandez à Dieu une Camry, est-ce que Dieu vous donnera un Kawuke, un vélo? Vous savez, c'est comme ça que nos pensées fonctionnent. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Le verset prochain. Le verset prochain. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il vous enseigne la prière. Pourquoi demandons-nous? Pourquoi cherchons-nous? Pourquoi frappons-nous? Il dit, attendez, si vous demandez ces choses, votre Père ne vous donnera pas ceci. Si vous demandez cela, votre Père ne vous donnera pas cela. D'accord? Il vous donne une analogie. Il se dirige vers le point culminant de la raison pour laquelle nous prions. Verset suivant. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ainsi, tout le point culminant de demander, chercher et frapper
est de s'aligner avec la volonté de Dieu, d'entrer dans le dessein de Dieu, d'être conduit par son esprit. Voilà l'essence. Ce n'est pas pour les choses matérielles. Si vous observez les prières dans les épîtres de Paul, elles ne concernaient pas les choses matérielles, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation de sa connaissance qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'héritage? C'est l'évangile prêché à toutes les nations de la terre. Et l'espérance qui s'attache à son appel est quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Donc, c'est le ministère dans cette prière. Lorsqu'il priait pour l'église à Colosse, dans Colossiens chapitre 1, 9, mettez-le, c'est important parce que nous jeûnons cette semaine de toutes les façons. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez cela? Tout ce dont nous prions n'a rien à voir avec les voitures, maisons, argent. Non, 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 monsieur. Toutes les choses dont nous prions, c'est pour s'aligner et de porter le mandat de Dieu sur la terre. La connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset suivant. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai prié pour demander de l'argent ou des choses matérielles. Je ne m'en souviens pas. Dieu m'est témoin. Je ne m'en souviens pas. Peut-être il y a 15 ans ou 20 ans de cela. La dernière fois que j'ai prié, j'ai dit, Père, j'ai besoin de l'argent. Père, oh. Je ne me souviens pas. Et je ne suis pas du tout orgueilleux. Je vous dis la vérité. Je ne me souviens même pas la dernière fois que j'ai prié j'ai fait ce genre de prière. Père, donne-moi la maison. Père, donne-moi la voiture. Père, donne-moi l'argent. Père, non, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Quel genre de prière ai-je donc faite? Père, utilise-moi pour faire avancer ton royaume. Utilise-moi pour servir ton dessein. Utilise-moi pour être une bénédiction pour l'humanité. Que ceux qui m'entendent aient les yeux ouverts à ta vérité. Voilà ce qui bat dans mon cœur. Vous arrivez à cet endroit, car certains d'entre vous, vous priez encore pour les choses. Vous êtes encore en croissance. Lorsque vous grandirez, vous ne découvrez que vous n'avez pas besoin de prier pour les choses. Après toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous n'êtes pas un païen. Les païens, les non-croyants, ils prient pour les choses, ils cherchent les choses. Les non-croyants, on leur dit que cette semaine, c'est le jeûne. Ils sont en train d'écrire des jeûnistes. Oh, percée, contrat. Non, ce n'est pas ça notre focus. Dit, je vous entends. Ce n'est pas ça le focus. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donnez-moi le verset prochain, Colossiens 1, 10. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que quelqu'un crie avec joie. Je n'entends pas la joie. Que quelqu'un crie gloire. Fortifié à tous égards. Regardez Philippiens chapitre 1, verset 9. La même prière que Paul a prié à l'église de Philippe. Philippiens 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Vous voyez, il parle de l'amour. Notre relation avec les frères puisse augmenter en connaissance et en pleine intelligence. Verset suivant. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez-vous cela? Purs et irréprochables. Il prie afin que nous ayons des cœurs purs, des cœurs sans offense, sans rancune, afin que nos cœurs soient droits dans nos relations avec les saints. Voilà les prières qu'il adresse pour cette église. Nous avons vu Éphésiens, nous avons vu Philippiens, nous avons vu Colossiens. Ensuite, il prie pour Philémon, dans Philémon 1,6, afin que la participation de ta foi devienne efficace en reconnaissant toute espèce de bien qui est en toi parce que tu es en Christ Jésus. Prêchons-nous bien. Vous ne trouverez rien de matérialiste. Vous savez, ces marchands d'argent recommencent encore. La nouvelle année vient à peine de commencer. Ils ne laissent même pas l'année s'installer.
Je ne serai jamais un pasteur pauvre. Regardez votre visage. Regardez votre visage. Et il dit, je sais que les gens vont me critiquer. Critiquez-moi. C'est pour cela que je vous critique maintenant. Vous êtes un marchand d'argent. Vous êtes un marchand d'argent. Vous êtes un marchand d'argent. Vous êtes un promoteur de l'avidité, un promoteur du matérialisme, un promoteur du manque de contentement. Vous êtes contre l'évangile de Christ. Parce que le véritable évangile, c'est la piété avec le contentement. C'est un grand gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, c'est cela nous suffira. Vous dites, ah, je ne serai jamais un parrain pauvre. Je ne serai jamais un pasteur pauvre. Pourtant, vous-même, vous êtes pauvre. Maintenant même, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre même maintenant. Vous parlez ainsi parce que vous combattez encore votre pauvreté. Car les riches ne parlent pas ainsi. Vous combattez encore la pauvreté qui vous poursuit depuis la maison de votre père. Et maintenant, sur Internet, on montre ces photos de mariage où il était comme ça. Cela montre. Et pourtant, lorsqu'il était ainsi, les gens le suivaient. Ce sont les mêmes pauvres qui le suivaient. Ils recueillaient leur argent et l'utilisent aujourd'hui. Et il dit, je ne serai jamais un pasteur pauvre. Et tout le monde criait. Et pourtant, toutes les personnes criaient la pauvreté sur eux. Même lui-même, lui, il est pauvre. Si cet homme rencontre Bill Gates, il utilisera son costume pour essuyer ses chaussures. S'il rencontre des gens comme Elon Musk, il fera de même. Il utilisera son costume pour essuyer ses chaussures. Je ne suivrai jamais un pasteur pauvre. Venez, on vous enseignera la Bible. Parce que cette génération, ils n'acceptent pas des absurdités. Afin que vous ne vous discréditez pas vous-même et le pupitre. Il a cité Proverbes. Comment pouvez-vous établir une doctrine à partir de Proverbes? Le livre de Proverbes contient des observations, des maximes tirées de l'expérience humaine. Ce sont des observations parmi les hommes que Salomon tirait de leçons. Lorsque Salomon dit, vous savez, qu'un pauvre n'a pas d'amis, les gens ne suivent pas les pauvres. C'est comme ça que cela est dans la société. Est-ce que les gens suivent les gens pauvres? Les pauvres ne suivent pas les pauvres. Ils suivent que les gens riches au degré où l'homme riche devient riche et utile pour eux. Le jour qu'il devient pauvre, il l'abandonne et il part. C'est l'observation de Salomon. Mais regardez la doctrine. Ce même Proverbe 19, 1. Mettez-le d'abord, Proverbe. Alors, nettoyons cette table. Proverbe 19, 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui suit les lèvres d'un pasteur menteur. Un pasteur qui se lève devant le même peuple qu'il a pris leur argent et le trompe. Il dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des lèvres perverses, qui ment. Et il dit que cet homme est un insensé. Dieu vous entend. Vous voyez pourquoi on prêche contre l'évangile matérialiste. Il a dit qu'on puisse le critiquer, n'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse, et Gabadosh, il dit, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre, misérable, pauvre, aveugle, nu, misérable. Misérable. C'est ce que le livre d'Apocalypse parle à propos de ces arrogants, ce manque d'humilité, ce genre de profanité, ce genre d'idiotie, Pourquoi vous êtes en train de rire?
Nous sommes en train de composer l'anglais pour l'évangile matérialiste. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit Kasongo ye Mobali Nanga. Voilà. Mettez-le d'abord. Apocalypse. Je te conseille parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ainsi dit le Seigneur. Donc tu ne sais pas, que le Seigneur te dise, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et vous êtes nu. Pause. Prochain verset. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint tes yeux afin que tu vois. Si ce pasteur était mon fils spirituel, je le corrigerais pour une telle honte, j'allais le frapper pour une telle honte envers la communauté de la foi. Pensez aux pasteurs dans les villages, dans des endroits reculés, où il n'y aura jamais de prospérité matérielle à cause de leur localisation, et qui doivent pourtant rester là et servir fidèlement ces populations pauvres. Quand ils entendent de telles paroles que vous venez de vomir, comment ressentiront? Qu'est-ce qu'ils ressentiront? Allez-y dans la forêt de Sambisa, soyez pasteur là-bas et revenez, dites que je ne peux jamais suivre un pasteur pauvre. Regarde ton visage, regardez votre visage. Revenons au sujet. Quand il s'agit de la prière, vous priez pour vous aligner avec la volonté de Dieu. Vous priez pour vous accorder avec le dessein de Dieu pour votre vie. La prière n'est pas pour les choses. La prière est pour être d'accord avec le plan et le dessein de Dieu. Dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc si la prière est chercher la volonté de Dieu, fondamentalement, la prière, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu et la prière en langue s'intègre parfaitement. Si la prière consiste fondamentalement à s'aligner à la volonté de Dieu et chercher fondamentalement la volonté de Dieu, alors la prière en langue s'y intégrera parfaitement. Si je prie en esprit, Paul dit, mon esprit est en prière. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14. Gloire à Dieu. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset suivant. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Avons-nous donc de telles instructions? Je chante par l'esprit. Avons-nous aussi l'instruction de prier par l'esprit? Ainsi, cela concerne premièrement Dieu. Les langues concernent Dieu. Parler en langue concerne Dieu. Les langues concernent Dieu. Prier en langue concerne Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Oui. Y a-t-il des effets sur notre vie spirituelle? Bien évidemment, mais ce n'est pas la première des choses. Il y a des choses que le parler en langue fait à notre vie spirituelle. La première des choses, c'est pour la gloire de Dieu. Nous prions en esprit et nous prions en langue. Nous avons dit qu'il n'existe aucune instruction. Nous mettons en garde contre les langues. Au contraire, 1 Corinthiens 14, 18. 1 Corinthiens 14, 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue
plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Maintenant, examinons la signification des langues dans le plan global de Dieu. Quelle est la signification des langues dans l'ensemble du plan de Dieu? Je vais vous donner un aperçu. Si je ne peux pas le terminer, je le ferai au prochain service. Quelle est la signification des langues dans le plan global de Dieu? Je sais que nous avons déjà abordé les choses auparavant. Nous avons même un livre à ce sujet, le don de prophétie. J'ai enseigné sur les langues. Abondamment, j'ai enseigné. Mais il y a quelque chose que le frère Luc a fait qui est très significatif. Dans les 4 évangiles, 3 rapportent un événement particulier. Frère Marc, frère Matthieu et frère Luc. Comment Jésus envoya ses disciples prêcher. Marc ne l'était pas comme Luc l'était. Matthieu, dans Matthieu 10, dit que Jésus envoya les 12 uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Luc étant le seul auteur non juif, Luc est un païen, c'est-à-dire un non-juif. Il met en lumière l'accent que Jésus avait envers les non-juifs. Donc, dans Luc, dans l'évangile de Luc, nous cherchons la signification. Quelle est la portée du parler en langue dans le plan global de Dieu? Nous avons dit que la Bible doit être lue à la lumière du plan de Dieu, du dessein de Dieu et de la poursuite de Dieu. Nous lisons la Bible dans la lumière du plan de Dieu, du dessein de Dieu et la poursuite de Dieu. Elle ne doit pas être adaptée à un sujet particulier, mais au dessein et au plan de Dieu. Regardez Luc chapitre 4. Frère Luc nous montre quelque chose de remarquable. Observez toujours l'accent du texte. Lorsque Jésus entra dans la synagogue, il lut Ésaïe 61. Regardez Luc 4, 17. Luc 4, 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset suivant. Puis il ferma le livre et il le donna au serviteur et s'assit. Et les yeux de ceux qui étaient assis dans la synagogue étaient fixés sur lui. Donc c'est entre Ésaïe 61, 1 à 2, ce que Jésus a lu. Et c'était Ésaïe 58, 6 à 7. Jésus a lu le texte ensemble, les deux endroits. Alors, de base, ce qu'il a lu tout le livre d'Ésaïe, et ayant tout fini, il s'est accentué dans Ésaïe 61. Dans Luc chapitre 4, vous vous demandez pourquoi Jésus a fini de lire le texte et il a fermé. Regardez encore versets 19 à 21. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, 19 à 20. Pour publier une année de grâce du Seigneur, prochain verset, puis il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset suivant. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Verset suivant. Et tous le portèrent témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils dirent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils sont en colère. Vous êtes en colère. N'est-ce pas le fils de Joseph? Regardez le prochain verset. Et il leur dit, vous direz de ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et j'ai dit, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Verset suivant.
Il dit, je vous le dis en vérité, ils étaient déjà en colère. Ils étaient déjà en colère. Jésus ne voulait pas se taire, il continuait à parler. Et il continuait à dire des choses qui allaient les énerver. Regardez ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset suivant. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Vous savez ce que Jésus entend dire? Il dit, même le jour d'Élie, on n'avait pas envoyé Élie à un juif, mais à un païen. Et il parlait aux juifs. N'oubliez pas, ils étaient déjà en colère. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Joseph est un juif. Et Jésus parle des choses qui sont contre les juifs. Donc ils se mettaient en colère. N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, vous lisez dans le temps d'Élisée, lorsqu'on envoyait le prophète, on ne l'a pas envoyé à un juif, on lui a envoyé vers la veuve de Séraphat, quand ils étaient encore en colère. Il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié. Est-ce que vous voyez l'arrière-plan? Il dit, aucun des juifs fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, ça veut dire un païen. Prochain verset. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils étaient en colère. Pourquoi étaient-ils en colère? Quel était leur premier point de colère? Parce que lorsque Jésus a lu ce livre de Luc, qu'il a tiré de Ésaïe, il a omis quelque chose. Cette chose qu'il avait omis était le premier point de leur colère et il a ramené un autre point. Qu'est-ce qu'il avait omis? Repartez dans Luc chapitre 4, 18. Luc chapitre 4, 18. L'Esprit de Dieu sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il ferma le livre, il a omis quelque chose. Ésaïe 61, regardez ce qu'il a omis. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs et pour ouvrir ceux qui sont liés, pour délivrer ceux qui sont liés, et publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance à notre Dieu pour consoler ceux qui pleurent. Qu'est-ce que Jésus a omis? Il a omis le jour de vengeance. Le jour de vengeance. Souvenez-vous que l'audience du docteur Luc est une audience païenne. Regardez Luc, chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc il écrit le livre de Luc à un homme païen appelé Théophile. Donc le contexte de Luc était des gens non juifs. Regardez Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Puis il écrit le livre de Actes à une audience païenne, Théophile. Donc le livre de Luc et Actes doivent être lus ensemble. Les deux livres sont écrits à la même audience, à la même personne. Donc l'accent maintenant, il prêche l'œuvre de Christ aux non-juifs. Quelle est la signification de ce que Christ a fait aux non-juifs, aux non-israélites? Dans Luc chapitre 4, il le prend encore. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas cité? Le jour de vengeance de notre Seigneur. Puis il rajoute, pour consoler ceux qui pleurent, le jour de vengeance. Lorsqu'il dit,
dans la pensée de toute personne qui était présente et que Dieu allait se venger des païens. Deutéronome 32, 43, vous pouvez lire à la maison. Maintenant, Jésus garde ce texte de vengeance. Regardez Luc 4, 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La Galilée, qu'est-ce que la Galilée? La Galilée était une région mêlée, habitée aussi par des païens. Il y avait aussi des païens à ce moment-là, dans la nation Israël. Les Romains gouvernaient. Ainsi ces gens juifs étaient déjà en colère que les Romains gouvernaient et que les païens ont une portion. Et Jésus, supposé être un juif, parle en faveur de parler en faveur des juifs, qui était censé parler en faveur des juifs. Il les dénigre. Est-ce que c'est correct? Il les dénigre. Il dénigre les juifs. Il dénigre les juifs. Ils croyaient que Dieu allait les venger, qu'il allait être en colère contre les païens et qu'il allait sortir tous les païens, qu'il allait détruire les païens. Ainsi, lorsqu'il le fera, il y aura l'année de grâce du Seigneur. Qu'il détruira les païens et qu'il enlèvera l'orphelin, l'esclave, l'étranger. Voilà ce qu'il pensait. Puis Jésus arrive maintenant et dit non, c'est maintenant l'année favorable du Seigneur. L'orphelin, le pauvre, le mendiant, ceux qui sont endettés, tous ont désormais les mêmes droits dans la société. Quoi? Le juif et le païen sont maintenant les mêmes? Quoi? Il enlève la vengeance, il apporte l'année favorable, le jubilé de Dieu. Vous voyez pourquoi ils étaient en colère? Ils ne peuvent pas le supporter. Ces gens ne peuvent pas supporter cela. Maintenant, alors ils dirent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ainsi, à ces deux occasions, il nous montre les miracles de Dieu, non pas faits parmi son peuple, mais parmi les païens. Regardez Luc 4, 28 à 29. Luc 4, 28 à 29. Est-ce que je vous bénis ce matin? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Verset suivant. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Juste à cause de ce qu'il prêchait. Je ne suivrai jamais un pasteur pauvre, simplement parce à cause de ce qu'il prêche. Parce que ce que Jésus prêchait incluait pas le salut des païens, inclut le salut des païens. Donc Luc a une emphase pour le salut des païens. Luc chapitre 9, verset 1, Jésus appela 2 disciples. Cela se voit aussi dans Matthieu chapitre 10. Mais Matthieu chapitre 10 dit de ne pas aller vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Luc dit non, 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 non. Il choisit 70 et les envoya 2 par 2 dans chaque ville. Alors, quelle est la signification? Dans Luc 9, l'accent était mis sur les enfants d'Israël. Dans Luc 10, l'accent est mis sur les non-juifs. Donc, Luc nous présente le ministère de Jésus envers les non-juifs et son ministère envers les païens. Maintenant, à la crucifixion, il nous montre un centenier. Il y avait un homme juste, un centenier. Luc nous donne le récit de Jésus parmi les païens. Ainsi, le synoptique de Luc vise à montrer l'unité de toutes les nations dans l'évangile que Jésus prêchait. Que l'évangile de Christ était pour les juifs et les païens. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Tous sont acceptés dans l'évangile que Jésus prêchait. Donc la signification se montre dans Actes chapitre 2. C'est là que la signification apparaît réellement. Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, c'est là que la signification apparaît. Que fait-il dans Actes chapitre 2? Il y a un parallèle quelque part dans la présentation de Luc. Luc chapitre 2, 5. J'allais dire Actes chapitre 2, verset 5.
Actes chapitre 2, 5. Mettez-les pour moi. Actes chapitre 2, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sur le ciel. Puis si vous allez au verset 12 de ce même Acte chapitre 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser, se disant les uns aux autres, que veut dire ceci. Regardez le verset 6 de Acte chapitre 2. Acte 2, 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Maintenant, si vous allez dans Genèse chapitre 11, l'histoire connue de la tour de Babel, tout cela prendra sens pour vous. Et c'est là que je continuerai au second culte. La signification du parler en langue. Vous ne voulez pas manquer cela. Ainsi, vous saurez exactement pourquoi nous parlons en langue, quel est le plan. Pourquoi devons-nous parler en langue alors que nous pouvons parler en français? Alors que nous pouvons prier dans notre langue, pourquoi Dieu nous a-t-il donné le parler en langue? Quelle est la signification? Qu'est-ce qui rend le parler en langue si unique, si important? C'est ce que nous aborderons au second culte. Parce que si vous ne connaissez pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Il est important de savoir. Et quand nous parlons du Saint-Esprit dans cette église, nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons d'opérer dans toutes les choses spirituelles. Que quelqu'un crie, j'opère dans les choses spirituelles. Dites, le surnaturel est naturel pour moi. Dites-le encore, le surnaturel est naturel pour moi. Dites-le encore une fois de plus, le naturel est naturel pour moi. Maintenant, dites-le fort, le surnaturel est naturel pour moi. Je n'ai pas entendu en puissant Amen. Levez-vous, vous tous, le surnaturel est naturel pour moi. Quelqu'un crie, je suis le temple du Saint-Esprit. La demeure du surnaturel. Je suis la demeure des choses spirituelles. Dites, j'entends et je vois et je dis des choses par le Saint-Esprit. J'entends, je vois, je dis des choses par le Saint-Esprit. Dites à votre voisin, cette année, il ne vous est pas permis de faire des erreurs. Pas d'action précipitée cette année. Je parle sur vous maintenant par le Saint-Esprit. Cette année, les 12 prochains mois, vous serez précis, exact, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Votre vie progressera. Votre vie progressera. Votre vie progressera constamment. Vous monterez de plus haut. Vous monterez de plus en plus haut, comme un édifice. Vous montez encore plus haut, au-dessus des circonstances, au-dessus des situations. Dites voisin, vous avez été initié à la vie de l'esprit quand vous étiez né de nouveau. Vous êtes né de l'esprit. Vous opérez dans la dimension spirituelle par votre identité. Vous êtes béni, vous êtes un esprit. Vous fonctionnez dans le domaine de l'esprit. Vous êtes comme le vent. Et grâce au chrétien. Dites encore à votre voisin, vous êtes comme le vent. Nous ne savons d'où vous venez. Nous ne savons pas où vous allez. Mais nous entendons votre sang. Lorsqu'on vous bloque ici, ils ne savent pas que vous allez par là. Que quelqu'un crie les autoroutes surnaturelles. Dites cette année, j'opère sur des autoroutes surnaturelles. Je fonctionne sur des longueurs d'onde qui ne sont pas normales pour les hommes. Dites encore le surnaturel est mon naturel. Dites-le encore, le surnaturel est mon naturel. Dites, j'ai la direction, j'ai la précision. Je sais exactement quoi faire. J'entends par l'esprit, je vois par l'esprit, je parle par l'esprit.
Marie dit que comment ces choses arriveront vu que je ne connais aucun homme. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Que quelqu'un crie, Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre cette année. Karobodogodosh. Couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre. Agadez, sakrota kapakatokota. Couvre-moi de ton ombre. Brekase, sasu, sopre, ekete, shokata là-bas. J'aimerais que nous prions dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes maintenant. Abandonnez-vous simplement à l'ombre du Saint-Esprit. Arobo sikra intellegre son chokro dogo brodogo jikata la brenege zukapate. Anekros compebelitata ta ta ta. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Maroko sipre elegesh. Zegede jokotolobre ogodos kentele. Priez dans le Saint-Esprit. Zegro sonkro okosh. Zegre egede zokopotokoro bredege zekepetele meron bradiga zakapa. Rasha do sikapale ketoma la krende gebelikotaya. Leza pronda katova la kapua. Rabrondo viso kapate le brende gedusha. Le katubradi la kapalia. Endo sike papa. Rasopro e kaparo. Le brando se arapa shaka kakapore bedeges. Marobo dogobo siketele gedeniata. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Lego chantala bala kriskenste. Montez plus haut, montez plus haut. Les révélations de Dieu dans cette maison. Il a les révélations de l'Esprit. Vos yeux sont ouverts. Vos oreilles sont ouvertes. Votre intelligence est ouverte. Priez, 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 priez. Sakura basukrete keshukabala kapata manebra ikato la brenda gedes. E jazaza bruno koprete kesekete legres. Joso brodogo brondo simpra egedesh. Zegro ogo shiteres. Zegro ogo brodogo shikatele brenegedos. Raba dobro ogo shakatala marubre egedes kenste kere degrese ketele brende gedesh. Priez dans le Saint-Esprit. Montez plus haut, plus haut. Oui, 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 oui. Les révélations de Dieu sont dans cette maison. Pressez un peu plus. Les révélations de Dieu sont dans cette maison. Zego rabash. E grando zopre e cabrenege zekatelegres. Ainsi en est-il de quiconque qui est né de Dieu. Ainsi en est-il de quiconque né de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Cherchez quelqu'un et rendez ministère à quelqu'un dans ce bâtiment. Cherchez quelqu'un et apportez le ministère à cette personne. Allez servir cette personne dans les choses de l'esprit. C'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela.
Go brabe go do boko pote kete kete le brede gedeze kete ketes. Recevez, recevez par le Saint-Esprit. Recevez par le Saint-Esprit. Les solutions par le Saint-Esprit. La direction par le Saint-Esprit. Zombro dogo bo shikete le brede gezeko potos. Jombro dogo brodogo bo shikete le brede gezekete brede gedesh. Oui, 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 oui. C'est partout dans ce lieu. Les dons de révélation sont partout dans cette maison. Il y a un débordement du Saint-Esprit dans ce lieu. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La confusion cesse, la direction arrive. La pression s'en va, la paix est restaurée. La pression disparaît, la paix est restaurée. Tout joug de dépression est brisé. La douleur est brisée. Le harcèlement est brisé. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu. Les barrières sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Karobo Shaka Baledesh. La puissance de guérison de Dieu coule. La paix de Dieu coule. La restauration, la restauration, la restauration. Zebrende Grodozoko Potosh. Merci Seigneur Jésus. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons et nous nous réjouissons. Gloire à Dieu. Lorsque vous recevez, levez ses mains et commencez à rendre grâce à Dieu. Rendez des excellentes actions de grâce à Dieu. Rendez des excellentes actions de grâce à Dieu. Commencez à magnifier Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Magnifiez Dieu en esprit. Zegrodogo brondogo doshkente legris. L'ombre ogoboshi que telegredisca. Merci Seigneur Jésus. Il y a la restauration qui prend place dans ce service. La restauration, la restauration, la restauration. Zegrodogo boshanta. Que quelqu'un dise nous recevons et nous nous réjouissons. Dites-le encore, nous recevons et nous nous réjouissons. Dites-le encore, nous recevons et nous nous réjouissons. Allez-y, nous recevons et nous nous réjouissons. Allez-y et réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez-y, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous recevons et nous nous réjouissons. Nous recevons. Nous recevons. Rabajo brobogo bobobosh. Golo brodogo brodogo boshakata la presse. Gloire. Quelqu'un crie, je reçois. Et je me réjouis. La direction, la solution, la précision. J'entends par le Saint-Esprit. Je vois par le Saint-Esprit. Je sais par le Saint-Esprit. Je reçois et je me réjouis. Gloire à Dieu. Et je déclare ce matin, partout où vous entendez le son de ma voix, des nouvelles expériences pour votre vie. Des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences. La faveur de Dieu et l'aide de Dieu vous sont accordées aujourd'hui. Recevez-le au nom de Jésus. Tout joug de tristesse, de chagrin et de dépression est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Cette oppression est terminée maintenant. Ce nuage de tristesse
qui vous couvrait partout où vous entendez le son de ma voix. Ce nuage est terminé. Recevez la joie. Recevez la réjouissance. Recevez la joie. Recevez la joie. Recevez la réjouissance. Recevez la restauration. Oubliez les premières choses. Oubliez les choses anciennes. Car voici Dieu le Seigneur, je fais une nouvelle chose. Elle va germer. Vous la connaîtrez. Vous la saisirez. Et vous vous rejoindrez dans toute la bonté de Dieu. Zegre Egedesh. Legre Egebosh. Les choses changent. 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 Et recevez-les au nom de Jésus. Ezezegre eketesh. Agradiga sikate yanata. Zegro toko brodo goboshi ketaya. Zegro okobro de gezika patala balika tabalash. L'ombra bego bradega zoka pateka lebros. Zengre egede sekete legre de gezekete legres. Zegre egede sopra akabajo sopra ikatala mabranda. Agronda gababiba babosh. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Zegre egedesh. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Vos pas sont ordonnés. Votre intelligence est ordonnée. Tes pensées sont arrangées. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cela sera la meilleure année de votre vie. La meilleure année de votre vie. Vous récupérez les années perdues. Et des nouvelles choses arriveront cette année. Je parle par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Vous récupérez les choses perdues. Et des nouvelles choses seront accomplies cette année. Le passé et le présent se rejoindront. Barobrodogobo jikete legris. Marobrobo kapakretizo kreto kapash. Marobo shikata lebele katu. Vous êtes le juste. Par conséquent, vous êtes en mémoire éternelle. Là où vous avez été oublié, vous êtes rappelé maintenant. Quand votre Amen retentit comme le tonnerre, vous êtes rappelé maintenant. Jésus a dit au centenier, je viendrai dans ta maison et je guérirai ton fils. Jésus dit, je reviendrai et je le guérirai. Puis il répondit, Seigneur, là où tu es, là où vous avez des intérêts, au Nigeria, au Japon, en Europe, en Amérique, au village, à Lagos, à Abuja, à Londres, partout où vous avez des intérêts, alors que je parle maintenant, les choses changent en votre faveur. Les choses se réorganisent pour vous. Recevez-les au nom de Jésus. Là où vous attendez que certaines choses soient approuvées, certaines choses soient libérées, certaines choses soient organisées, alors que je parle maintenant, les circonstances se réarrangent. Recevez-les au nom de Jésus. J'entends Dieu dire, dis à mon peuple que la saison pour essuyer leurs larmes est arrivée. Tout ce pourquoi vous avez pleuré, tout ce pourquoi vous avez gémi, tout ce pourquoi vous avez pleuré, parce que c'était comme si personne n'était là pour vous aider. L'aide est accordée. Recevez l'aide, recevez l'aide. Recevez l'aide, recevez l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et des témoignages viennent de partout. Des témoignages de la bonté de Dieu. Des témoignages de la fidélité de Dieu.
Zegro Ogobo Shaketa Lagash. Écoutez-moi, cette année sera cette année où beaucoup de choses vous arriveront et vous n'aurez pas d'explication logique. Vous ne direz pas, c'est parce que j'ai fait ceci. Vous ne direz pas, c'est parce que j'ai fait cela. Vous ne direz pas parce que l'autre personne a fait ceci. Non, ça sera seulement une seule chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Oh gloire, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un ici. Si c'est de vous que je parle, alors allez-y, réjouissez-vous avant de vous réjouir. Allez-y, célébrez avant de célébrer. Allez-y, jubilez avant de jubiler. Allez-y, célébrez avant de célébrer. Célébrez les miracles. Célébrez les signes et les prodiges. Célébrez la faveur. Célébrez l'aide de Dieu. Célébrez l'aide de Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Nous recevons et nous nous réjouissons. Gloire à Dieu. Si vous êtes béni, dites béni. C'est l'année. C'est l'année. C'est l'année. Erasatoteka. Pour certains d'entre vous, ce sera des appels téléphoniques miraculeux. Sortis de nulle part, quelqu'un vous appellera et réglera simplement des situations. Pour certains d'entre vous, des personnes prendront vos affaires à cœur. Cette année, ces personnes prendront vos affaires à cœur. Quelqu'un crie, je reçois, je reçois. L'homme dit, j'ai parlé comme il m'avait été ordonné. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Les choses se mettent en place alors que nous parlons maintenant. Merci Seigneur. Êtes-vous bénis ce matin? Alléluia. Prenez vos offrandes d'honneur, jubilons et réjouissons-nous en honorant Jésus. Public de la radio, Bédégris. Public de la radio, le compte est Power City International, la box est FCMD. Le numéro de compte est 29 82 68 29 82 68 20 28. Zenith Bank et l'autre banque, le numéro de compte est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. En ligne, les coordonnées bancaires défilent. Encore une fois, permettez-moi de répéter, de demain à dimanche prochain, nous jeûnons chaque jour. Nous jeûnons chaque jour. Nous nous réunissons chaque soir pour rompre le jeûne dans nos groupes. Donc, tout campus, rassurez-vous d'avoir un groupe. Et si vous êtes en ligne et qu'il n'y a pas de campus là où vous êtes, et que vous voulez participer à ces rencontres chaque soir, écoutez attentivement. Envoyez rapidement un mail en indiquant votre localisation et votre numéro de téléphone. Envoyez un mail à pciglobaltraining@gmail.com. pciglobaltraining@gmail.com. Indiquez, je veux joindre un groupe pour rompre mon jeûne. Nous verrons votre localisation et cherchons un groupe proche de vous pour que vous puissiez rejoindre soit par Zoom ou physiquement. Envoyez le mail avec votre localisation et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous connecter à un groupe proche de vous afin que vous ne soyez pas exclus du jeûne. Nous allons nous rencontrer en groupe chaque soir. Demain et mardi, nous jeûnons individuellement. Vous rompez votre jeûne à la maison. Nous commençons de mercredi à vendredi. Nous nous réunissons en groupe chaque soir. Samedi matin, puis nous viendrons pour la prière. Chaque soir, demain et mardi, nous allons rompre ici à l'église et nous allons rendre ministère les uns les autres à mesure que nous allons rompre le jeûne. Maintenant, de mercredi à vendredi, nous nous réunirons en groupe chaque soir de prier et rompre le jeûne de 17h à 18h30 chaque soir, de mercredi à vendredi. Parce que samedi matin, nous viendrons pour la croisière de prière
la croisière de prière à mesure que nous commençons le jeûne. Et lorsque nous allons rompre, lorsque nous allons terminer à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez rompre le samedi. Et le dimanche, nous allons venir en jeûnant, ok, sans manger le matin, et nous allons venir le rompre au service. Est-ce que vous avez compris le programme? Demain et mardi, nous allons rencontrer où? Pour le jeûne, ici pour les ouvriers, 17h à 18h30. Mercredi, nous nous rencontrons dans les églises de maison ou les groupes. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous sommes ici pour la croisière de prière et dimanche, nous sommes de retour. Si c'est clair, est-ce que je peux avoir un puissant amen? Alors, le jeûne, c'est le matin jusqu'à 18h30. Puis, vous pouvez rompre votre jeûne pour toute cette semaine. Mesdames et messieurs, ce sera les meilleurs jours de votre vie. Ceux qui sont en ligne, à la télévision, vous voulez prendre part de ceci, donc indiquez avec votre localisation et votre numéro de téléphone et nous vous mettrons dans le bon groupe. Et c'est très important, n'oublions pas, le dimanche prochain, ça sera notre culte de partenariat, ça sera un culte merveilleux. Levez vos offrandes d'honneur, Père, nous nous réjouissons dans la foi et nous te remercions pour le privilège de donner. Nous donnons avec des cœurs reconnaissants. Notre offrande est une démonstration de notre amour pour Jésus et pour l'œuvre de Christ sur la terre. Alors je décrète que les besoins sont atteints surnaturellement et nous nous réjouissons par la foi pour toute bonne chose que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout croyant dise en puissant Amen. Maintenant, en ligne, nous allons vous déconnecter. Alors, les campus, on vous laisse sur les mains de vos coordinateurs. Ils vont vous donner les instructions sur le jeûne et vous préparer sur ce que Dieu veut faire avec nous cette semaine. Et n'oublions pas, chaque matin, de 5h à 6h, nous avons nos prières matinales à mesure que nous commençons le jeûne. Tous les matins, 5h à 6h sur notre plateforme, sur Microsoft Teams. Donc tout le monde, rassurez-vous de faire partie à la prière matinale et le soir nous nous rencontrons ici demain, mardi et le mercredi en groupe jusqu'à vendredi. Samedi nous sommes ici et dimanche nous clôturons. Nous vous aimons, recevez-vous du culte, ne manquez pas mon enseignement de 11h alors que nous continuons à explorer la signification du parler en langue dans le plan global de Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis, Église, les paniers sont devant nous, mettez la musique, faisons-le. Alors que nous adorons Jésus, le Seigneur ressuscité, gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et tous les messages du Dr. Ebel Damina, veuillez appeler le plus 234 86 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.